énorme gros bisous de Kampot, une petite ville au sud du Cambodge, super mignonne, super pépère, réputée pour ses maisons coloniales, réputée aussi pour son crabe au poivre, juste un super délice. Et aujourd'hui, on a décidé, j'ai pas envie de vous le dire, j'ai décidé de taquine aujourd'hui, donc je vous laisse découvrir le générique et puis on se retrouve juste après. À toutes. C'est parti? Ouais, c'est parti! Hey, oui. Bonjour tout le monde! Salut les amis! Voilà, aujourd'hui c'est notre dernière journée à Kampot. Et une fois n'est pas coutume, c'est notre troisième journée. Qu'est-ce qu'on va se faire? Un massage! Mais donné par les aveugles! Bonsoir. Donc ça va être... c'est notre troisième journée, on a déjà expérimenté, on adore. Et je vous expliquerai un peu notre ressenti après ce troisième massage. Donc direction... Massage! Pour un massage japonais pour moi. Ouais, massage japonais pour moi aussi. Et toi? C'est quoi comme massage? Japon. Japonais aussi? Ah ben le trio japonais. Et voilà C'est le parti. trio! À toutes! À toutes! Au revoir! Obligé. Vì con trang thật video của lại mấy you like strong medium đang không Kẻ thì bay vẫn may mắn là nhiều còn nhiều hả? Nhiều buồn đó, buồn chết cho nói con lại hot. Yes, it face that. Thank you so much. Chụp sân đai vô, chiều xuống Oh, thăm excellent. Đai vậy ngay mà thăm Ok. Tới vô tới. Ê, về cái áo tụt thoát ra, tụt tụt bên trong thôi.
va plus vite que de prendre les escaliers, hein. Hello, so bye. Tuesday. Ouais, je filme. Oh, c'est énorme. Alors en se promenant tranquillement ici à Kampot, on a vu en fait qu'il y avait des personnes qui faisaient il y avait vraiment un regroupement familial, des personnes qui faisaient à manger et puis une table de fête. Donc on s'est dit ah nous on va se faire inviter, on va célébrer ça, c'est peut-être une fête d'anniversaire ou de mariage. Ben voilà, on va rester un jour de plus pour pouvoir le célébrer, sauf qu'en fait c'est pas du tout ça. C'est une fête pour célébrer en fait les âmes, en fait, pour célébrer les personnes défuntes. Ça fait partie de la culture cambodgienne et même des communautés khmer, à savoir en fait qu'une fois que la personne est décédée, plus ou moins, en fait ça dépend, ça peut être 100 jours, ça peut être 3 ans, 5 ans, une semaine après le décès, ils se réunissent en fait tous entre eux, c'est pour ça que vous avez vu des personnes méditer là-bas. Ils se réunissent autour d'une table pour pouvoir manger. Ils invitent en fait tout le voisinage et en fait ils se font aider par ses voisins. Donc les voisins donnent de l'argent pour pouvoir contribuer au repas de célébration, au cours duquel en fait les gens méditent pour pouvoir en fait aider l'âme à monter vers les cieux. Alors pourquoi est-ce qu'ils les aident? Parce qu'en fait, dans la culture cambodgienne, en fait, ils ont la croyance à savoir que les âmes, une fois décédées, se réincarnent. Mais certaines d'entre elles ne peuvent pas se réincarner si elles ont un mauvais karma. Et ce repas de famille, cette célébration-là, aide en fait à pouvoir monter cette âme, à nettoyer le karma, et de façon à ce que cette âme ou ces âmes puissent monter vers les cieux. Ça aide aussi pour nettoyer forcément les âmes existantes et les âmes ancestrales. Et c'est aussi une bonne occasion pour pouvoir faire des dons auprès des monastères, auprès des moines, faire des dons sur le plan matériel, mais aussi sous le signe de la gratitude et de la reconnaissance par rapport à tous ces ancêtres qui ont existé et leur belle vie sur cette terre. Je trouve que c'était un beau moment, moi en tout cas ici je suis super touchée par cette histoire et j'avais vraiment envie de la partager avec vous. Voilà, c'était la petite parenthèse avant le départ pour Sihanoukville. Voilà, nous voici à la ville. Je voulais en profiter pour vous faire un petit feedback de ce que j'ai pensé de ma journée, notamment ce magnifique partage où en fait des personnes nous laissaient ce moment de recueil en famille, particulièrement l'intention qui se cache derrière, à savoir vouloir aider finalement au-delà de la vie terrestre, le passage vers les cieux, nettoyer son karma, peu importe si on y croit ou pas. Moi ce que je trouve super beau, c'est justement cette envie finalement de se rappeler de nos ancêtres et en plus de ça aider d'une manière ou d'une autre par le biais de prières, de méditation, de pensées, de recueil, d'un beau repas de famille, un peu de musique. Voilà, je trouve que c'est super chaleureux, super chouette comme idée et comme concept. Et puis il y a eu ce petit massage, c'était le 3e massage, moi j'ai juste adoré. Et mes 2 acolytes aussi, c'est sûr, sinon on n'aurait pas fait 3. Ce que j'ai particulièrement aimé, ce qui est chouette avec les aveugles, c'est que forcément comme ils sont privés d'un des... Mais du coup les 4 autres sens sont beaucoup plus
développé, et notamment ici le toucher. Ça commence généralement par un effleurage de la peau. C'est pas un effleurage comme ça et anodin, ça leur permet vraiment en fait de pouvoir voir un peu les points qui sont sensibles, finalement les points énergétiques qui sont bloqués. Le massage japonais permet de pouvoir libérer toute la circulation de l'énergie vitale qui peut être bloquée suite, on va dire, à des émotions bloquées, à un stress ou autre. En même temps, il travaille la mobilité, les articulations, où vous vous sentez apaisé, reposé et énergique et en forme. Moi, j'ai juste adoré. Je vous souhaite une belle journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous la regardez. Je vous fais d'énormes gros bisous. N'hésitez pas à la partager ou à la commenter. Et je vous dis à très vite. Bye.